Alors, tout de suite, l'actualité internationale et c'est avec Pape Farah Gningue. D'abord, nous partons en RDC. Le programme de désarmement au nord Kivu va reprendre ses activités. Effectivement, Dieynaba, dans l'est de la RDC, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au nord Kivu a annoncé la reprise de ses activités selon Sukiza Ndayamba, le coordonnateur par intérim au nord Kivu. Avec l'évolution du processus à Doha, le PDDRC va commencer par le retrait des groupes armés, y compris les forces démocratiques de libération du Rwanda. Haïti, des policiers tués dans une embuscade par les gangs armés dans l'Artibonite. Hier, donc, une patrouille de la police nationale d'Haïti est tombée dans une embuscade à Lincourt dans le bas Artite, tuant 2 policiers, un autre est porté disparu. Un éclaireur civil qui accompagnait les forces de l'ordre a également perdu la vie, selon le porte-parole adjoint de la police nationale. Les délégations russes et ukrainiennes se sont rencontrées donc à nouveau hier à Istanbul, en Turquie, 3e réunion en 3 mois, dans la perspective qui semble encore bien lointaine de mettre fin au conflit déclenché par l'assaut russe contre l'Ukraine en février 2022. Les attentes étaient minces. La Russie avait d'ailleurs prévenu avant la rencontre qu'il ne fallait pas s'attendre à des avancées miraculeuses. Sommet Chine-Union européenne, un anniversaire au goût amer, alors que s'ouvre donc ce jeudi un sommet Chine-Union européenne à Pékin pour le 50aire de leurs relations diplomatiques. Les deux puissances voient leurs relations perturbées par de nombreux différends, notamment commerciaux, avec les chances de réelles avancées sont minces. Pour finir, en 3 mois, 21 enfants sont morts de faim et 111 ONG demandent la levée du siège qui empêche le processus de paix et les fournitures médicales d'arriver sur le territoire palestinien depuis la mise en place d'un blocus en mars par Israël. Les pénuries se sont aggravées. C'est dans ce contexte que le président israélien s'est rendu à Gaza hier pour la première fois depuis le début du conflit et a affirmé qu'Israël agit en accord avec le droit international. Dieynaba, c'était tout pour les actualités hors de nos frontières. Merci beaucoup Pape Farah Gningue pour l'actualité internationale. mbokk yi ñu ngi leen di gërëm ci ni ngeen àndee ak ñun seen télévision Futur Média Info Matin, la première matinale du Sénégal. di leen ci gërëm nag bu baax a baax nuyu téléspectateurs yi internautes yu ñuy daal di suivre ci suñu plateforme yëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax. léegi nag ñu ñëw ak yéen mbokk yi ci lii gën a fës ci yéen kay xëy tey ñu ànd ci ak Malick Thiandoum.